Situé depuis 2014 à Montfavet, le pôle ressources petite enfance ouvre ses portes en 2008. Il propose un accompagnement précoce, pluridisciplinaire à des enfants présentant un TSA ou un polyhandicap jusqu'à l'âge de 7 ans. Il constitue un dispositif global offrant plusieurs services qui se complètent et peuvent s'associer. Le CESAD permet d'accompagner les enfants dans un cadre individualisé et de soutenir activement leur premier parcours scolaire. L'IME accueille des enfants en journée, du lundi au vendredi. L'accueil temporaire hébergement loisirs permet aux familles de faire valoir leur droit au répit par des accueils de week-end, jour et nuit, et sur des temps de vacances scolaires. La crèche halte garderie spécialisée a vocation à accueillir des enfants porteurs de handicap ou non. Elle entend favoriser la mixité des enfants dans le respect de leurs différences. Tout au long de la journée, l'équipe d'accompagnement s'efforce de répondre aux besoins des enfants et leur propose des activités. Le domaine de la Bourguette occupe 30 hectares de terres cultivables et de bois. L'IME accueille en internat de semaine 30 enfants et adolescents de 3 à 20 ans. Il a aussi 4 places en accueil de jour et 4 places d'accueil temporaire. 3 maisons situées dans les villages avoisinants complètent l'offre d'accompagnement pour les 3 autres groupes d'enfants ou d'adolescents. L'arrive. C'est qui arrive? Le taxi? Ah, c'est le numéro du taxi. Jusqu'à 16 ans, la vie scolaire organise une partie de l'emploi du temps des enfants. Et lui? Ouais. Il souffle. À partir de 16 ans, un projet pré-professionnel de future vie d'adulte les implique avec plus de constance dans des activités liées à du savoir-faire et des activités sportives, culturelles, de socialisation. La parole et sa circulation sont valorisées. Un temps hebdomadaire dédié réunit les enfants de chaque groupe et leurs éducateurs. Ce moment scande la vie communautaire et cherche à sortir chacun de sa solitude en rappelant aussi les exigences sociales. Situé près du village de la Bastidonne, le domaine du Grand Réal héberge les activités de l'ESAT. Ce lieu ouvert s'étale sur 30 hectares cultivables et 100 hectares de forêt et de landes. 39 adultes autistes y travaillent toute l'année autour de métiers agricoles, artisanaux et de restauration. Le choix d'un milieu rural, lié au tissu économique et culturel du pays, procure un travail significatif, avec un lien social fort. Les productions de l'ESAT sont organisées en divers ateliers, parfois saisonniers, sous la responsabilité de moniteurs qui accompagnent et garantissent le projet de travail de chacun. Donc tu te souviens, on taille tout ce qu'il y a dessous, aux pieds, oui, voilà, sous les bras, descend, ouais. voilà. Et tu laisses 3-4 porteurs par bras. Vas-y, je te laisse faire celui-là. Elles permettent de proposer un parcours professionnel diversifié et la possibilité d'exercer et de se former à différents métiers. Le service d'accompagnement thérapeutique, créé en 2002, est un service de l'ESAT qui assure un accompagnement médical et paramédical constant auprès de tous les travailleurs de l'ESAT. Les foyers d'hébergement proposent 32 places d'habitat diversifiées, de l'hébergement collectif de petites unités à l'appartement, seul ou en colocation, urbain ou rural, en ville ou village. Vivre en appartement, ça permet de vivre comme tout le monde, que les personnes qui souffrent d'autisme ne sont pas forcément des personnes qui ne parlent pas ou qui ont du mal, être en difficulté avec des mouvements, des réflexes. Ils peuvent aussi très bien s'en sortir. Certaines personnes peuvent très bien s'en sortir, malgré leurs difficultés.
Acteurs de leur quotidien, les résidents bénéficient d'un accompagnement éducatif et social stimulant qui favorise leur capacité d'autonomie, de communication et leur épanouissement. Un foyer d'accueil médicalisé de 7 places complète le dispositif. L'établissement Les Capelières est un foyer d'accueil médicalisé d'une capacité de 26 places. Les résidents, 4 jours par semaine, sont inscrits dans des ateliers divers selon leur projet personnel. Ces ateliers visent à poursuivre ou à maintenir des apprentissages. Un accent singulier est mis sur le soin et le corps, sport adapté, psychomotricité, balnéothérapie, équithérapie, gymnastique douce, soins du corps contribuent au bien-être, mais aussi à la socialisation. Maintenant, c'est celle-ci qu'il faut que tu trouves. On appuie la tête, on rend. On appuie, voilà, c'est bien, super. Moi, je vais mettre la lumière et on va bien regarder toutes les dents. Je vais les compter. La journée du mercredi organise différemment l'accompagnement proposé, plus personnalisé et à partir des maisons. Au cœur du Var, le foyer médicalisé de Valbonne accueille 28 adultes autistes dans un cadre champêtre, bordé par une rivière près du village de Cabasse. Une partie des activités est liée à la nature, randonnée, jardin, culture sous serre de fleurs et de légumes, élevage et soins aux ânes et aux chevaux. De nombreux ateliers, art, motricité, goût y sont proposés. Les résidents vivent dans 3 maisons qui tiennent lieu de domicile. Chacun a sa chambre et les résidents partagent les temps communautaires, expérimentent le vivre ensemble. Les AT de Valbonne accueillent 12 adultes. Cet établissement est composé de 2 ateliers. Une auberge, tenue par 2 moniteurs et 7 travailleurs qui préparent les repas pour les résidents du FAM et qui organisent des repas de groupe pour les associations du village, et un atelier à Brignoles qui réalise de la sérigraphie sur toutes sortes de supports textiles. Nickel, c'est bon, nickel. Depuis quelques années, l'association a développé de nombreux partenariats publics et privés et des actions de mécénat avec des entreprises. L'association souhaite poursuivre son développement en créant de nouvelles structures d'accompagnement. Elle prend soin d'assurer une communication précise et régulière autour de ces différentes actions pour maintenir et développer la confiance des différents partenaires et tutelles. Elle souhaite renforcer la vie associative par l'engagement des parents et des frères et sœurs, ainsi que la mobilisation de membres amis, et s'allier avec d'autres associations spécialisées dans l'autisme. Elle s'engage à suivre les recommandations de bonnes pratiques en vigueur dans le secteur médico-social, et plus particulièrement celles concernant celui du handicap. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette indifférence qui est sa défense vous fait souvent d'offense.